Tendance en légère hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs restent dans l'ensemble attentistes avant le discours de Joe Biden qui détaillera les contours de son plan de relance pour les États-Unis. Si le détail n'est pas encore connu, les conseillers du nouveau président des États-Unis mentionnent un montant de 2000 milliards de dollars qui inclurait notamment des chèques aux familles américaines, des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales et un financement de la campagne de vaccination. Dans l'attente de cette annonce, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se situe aux alentours des 1,11%. Les investisseurs qui ont également pris connaissance hier soir du livre beige de la Fed, celle-ci constate une légère amélioration économique sur la fin de l'année mais pointe des écarts importants entre les régions et les secteurs. Sur les 12 régions observées, un tiers ont connu une activité en stagnation ou en déclin, tandis que la Fed constate dans son ensemble la progression du e-commerce par rapport aux magasins physiques durant les fêtes. Les opérateurs suivront d'ailleurs la prise de parole de Jérôme Powell qui s'exprimera à l'université de Princeton sur le cadre de la politique monétaire de la Fed. Et États-Unis toujours, la Chambre des représentants a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump, la deuxième depuis le début du mandat du président sortant. Suite à ce vote auquel se sont joints 10 élus républicains, c'est à présent le Sénat qui doit examiner les accusations formulées par les démocrates d'incitation aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole. Au Sénat, l'influent leader républicain Mitch McConnell ne serait d'ailleurs pas opposé à une telle procédure selon le New York Times. Un procès qui s'ouvrira très certainement après l'investiture de Joe Biden et dont le résultat sera avant tout symbolique. Mais pour de nombreux démocrates, la procédure est un moyen de rendre Donald Trump inéligible et surtout de montrer qu'une ligne rouge a été franchie. Du côté des statistiques économiques, aux États-Unis toujours, l'excédent commercial atteint un record de 78,2 milliards de dollars au mois de décembre. Un chiffre atteint grâce au bond de plus de 18% des exportations sur un an, là où les importations ont progressé de 6,5%. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Carrefour voit le gouvernement se dresser contre le rapprochement avec Couche-Tard. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire mais aussi la ministre du Travail Elisabeth Borne ont tous deux fait part de leur désaccord sur ce dossier, invoquant notamment la souveraineté et la sécurité alimentaire des Français. La proposition du Canadien Couche-Tard est d'ailleurs connue. Il propose un montant de 20 € par action. Dans le secteur de l'automobile à présent, Peugeot fait savoir que les ventes du groupe PSA ont reculé de 27,8% en 2020, un recul qui représente environ 1 million de véhicules en moins par rapport aux ventes de 2019. Et Renault annonce de son côté viser une marge opérationnelle supérieure à 3% en 2023 puis supérieure à 5% en 2025. Pour cela, le groupe mise sur un nouveau plan stratégique nommé Renaulution qui prévoit notamment des réductions de coûts mais aussi 24 nouveaux lancements dont 10 modèles de voitures électriques. Et on finit avec un rapide tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée sous les 56 $, tandis que l'once d'or s'échange elle à la mi-journée sous les 1850 $. L'euro-dollar est de son côté juste au-dessus du niveau de 1,2150 $ pour 1 euro.